En route vers l'investiture, et cette investiture est donc prévue pour le dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan Plateau. Il s'agira donc pour l'église méthodiste de Côte d'Ivoire de faire l'investiture de son nouveau bishop et aussi installer la nouvelle présidente nationale des laïcs. Ce sera vraiment un événement très fort, historique. Nous le disions hier à l'entame de cette série d'émissions consacrée justement à cette rencontre historique. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau consacré donc à l'investiture de nos deux grandes figures. On parlera donc de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec toujours le révérend pasteur Rufin Maubieu qui nous accompagne. Shalom pasteur. Shalom Daniel, shalom au peuple de Dieu. Soyez bénis de votre position. Nous sommes en route vers l'investiture. Alors, hier, nous avons parlé nous avons fait un petit récap concernant justement l'église méthodiste. Et aujourd'hui, on va continuer. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on a eu à voir hier quand même? Oui, hier, nous avons honoré donc notre bishop Benjamin Boni et nous avons commencé avec donc notre invité à parler de l'environnement donc des votes, de ce que nous avons vécu par rapport donc à l'élection du président. Je crois que il a avec donc des détails commencé à enrichir le peuple de Dieu et c'est ce que nous allons poursuivre, Daniel. Oui. Aujourd'hui, avec ta permission, nous voulons le saluer. Bonjour donc au surintendant qui nous visite encore ce matin. Oui. Bonjour, et ça va bien. On rend gloire à Dieu. Amen. Pour cette marche vers l'investiture. On rend gloire à Dieu. Amen. Et tout se passe bien. Je vais saluer aussi Madame Kragui. Oui, quand même. Hein? Oui, il fait bon vivre. Hein? Il fait bon vivre à Espérance TV. Ah, merci. Voilà. Quand le pasteur nous donne un tel témoignage, bon, on ne peut que sourire. Hein? Mais c'est grâce à Dieu. Et c'est grâce à vos prières. Alors, utilisons donc ce moment pour saluer donc, le district de Sikensi, dont il a la charge. Et un district qui brille et qui travaille fort. Bientôt, nous donnerons les détails donc, de ce district challengé par son serviteur. En tout cas, c'est un district qui existe depuis combien de temps déjà, pasteur? Il fait 8 années. 8 années. 2017-2025, ça fait 8. D'accord. Il était rattaché anciennement au district d'Agboville, au grand district d'Agboville, mais plus anciennement au grand district d'Abou, ensuite Agboville, et puis maintenant il est devenu district. Voilà, avant ça c'est à la faveur des nouveaux districts qui ont été créés, les 7 nouveaux districts. Donc aussi qu'ainsi. Il y en avait 17 à l'époque. Vous en êtes le premier surintendant? Non, le deuxième. Le premier fut le très révérend Aleke, que je vais saluer, mon prédécesseur, qui a tracé les sillons de ce district. Et nous essayons de continuer la marche. Ah oui, ça fait plaisir de voir. En fait, c'est ce que nous souhaitons, en tout cas partout. Est-ce que l'église méthodiste est implantée, que vraiment on puisse suivre la marche qu'ont tracé, vraiment les sillons qu'ont tracé nos prédécesseurs, nos papas dans la foi. Ils sont encore vivants, ils sont avec nous. Et je sais qu'ils seront encore là le 18 mai prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Révérend pasteur. Par la grâce de Dieu. Je veux donc le saluer, très révérend Aleke, merci. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et puis profitez aussi pour saluer tout le district, le grand district de Sikensi qui couvre 3 départements. D'accord. Le département de Tia-Salé, le département de Sikensi et puis le département de Tabou. Tabou, voilà, ça reste un grand district. Oui, il reste un grand district. Alors, nous nous intéressons à la période élective de nos différents, le bishop et puis notre président national des laïcs. Et là, hier, nous parlions donc de l'atmosphère qui a prévalu, l'environnement. Je pense que le pasteur Rufin a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il dit, en tant que jeune pasteur, c'était vraiment historique. Ben oui, Daniel, c'était historique. C'est un événement historique pour les jeunes pasteurs. Il a pris une part active. Hein? Mais bien sûr, c'était ma première fois d'élire donc un président donc de l'église et ça c'est historique. Et comment on se sent quand c'est comme ça? Ben, on va dire que tu comptes.
tu comptes pour ton église. C'est ça. Voilà, tu comptes pour ton église et c'est cela la joie de tous les jeunes serviteurs. Pouvoir voter un président, je crois que c'est une grâce de Dieu. Amen. Alors, on a parlé des dispositions qui ont été prises. On a parlé de comment les choses sont présentées. Aujourd'hui, on va parler vraiment de l'élection proprement dite. Oui. Voilà. Ben, cette élection s'est bien passée. Comme je l'ai dit, le président des séances, le très révérend Begré Anthony, a salué avec toute la congrégation le leadership du président de l'église, le bishop Benjamin Boni. Et ça, nous l'avons acclamé parce qu'avec lui, l'église s'est repositionnée dans le monde, dans le Conseil des Nations et en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous avons été très heureux. Tout le monde était fier d'acclamer cet homme. Cet homme, et nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Nous prions que Dieu lui donne encore une assez longue vie, mais dans la bonne santé surtout. Une très bonne santé. Voilà, et qu'il soit là pour nous accompagner, nous conseiller, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont devenus petits pasteurs aujourd'hui comme lui. C'est une joie. Et ça, dans cette ambiance, le bureau étant mis en place, on est passé rapidement des tours. Il faut reconnaître qu'on allait jusqu'à 4 tours. Ce n'était pas facile. Au départ, il y a eu 100 pasteurs qui se sont présentés. Hein? Non, il y avait 100 candidats, plus de 100 candidats potentiels. Mais il y a eu 17 qui ont maintenu leur candidature. Et puis, quand nous sommes allés à la plénière, il y a eu 16. Il y a un autre qui a désisté, donc c'est 16 qui sont allés. Et les 16 qui ont postulé, il y a eu 3 qui sont détachés du lot. Voilà, les 3. Au fur et à mesure, ça se dégraisse. Voilà. Au premier tour, 3 se sont détachés et les 13 autres ont dû. Voilà. Donc, il y a eu 3 qui sont détachés et ce sont ces 3-là qui sont restés jusqu'au 3e tour. On peut avoir les noms de ces 3 parce que c'est bon, nous avons le très révérend pasteur, docteur Eugène Assali Niamien. Nous avons le très révérend pasteur professeur David Kouadio Aka. Et puis nous avons le très révérend pasteur Séraphin Moundé à nous. C'était les 3. 3. Voilà. Vraiment 3 personnes imposantes. Oui, imposantes par leur charisme, par leur, on peut dire, on les reconnaît dans ce qu'ils font comme travail. Dans les lieux là où ils sont. On a vu ce que le très révérend Moundé a fait à Bengourou. Puis on rend gloire à Dieu parce qu'avec lui... Il en était le surintendant. Il était le surintendant. Il était le surintendant. Il y était comme surintendant délégué. Ensuite, il a été confirmé. Et puis, avec lui, la radio a pu s'installer à Bengourou. Voilà, la voix de l'espérance. Donc, on a le relais. Et on s'en rend gloire à Dieu. Amen. Sans parler d'école... il y a un CSM à Bengourou maintenant aujourd'hui. Ça aussi, c'est à son actif. Vraiment. On bénit le nom de Dieu. Amen. Voilà. Alors, pasteur Ruffin, il sourit. Bon, oui, parce que... on est revenu au 15 mars. Là où on est. Pas seulement ça, mais j'étais acteur du 15 mars. C'est ça le plus important. Alors, donc, le surintendant l'a dit, on fait un premier tour, 3 pasteurs se dégagent. On passe au second tour. Au second tour, et là encore, c'est le même principe de vote. 2 se dégagent. On va au 3e tour. Le 3e tour n'arrive pas donc à séparer, on va dire ça comme ça, les 2 candidats. Il faut aller au 4e tour. Bon, avant d'en arriver à cette étape, on parle de principe. Est-ce qu'on peut expliquer ce principe-là? Est-ce qu'il y a un certain taux qu'il faut respecter? Oui. Avec les calculs que nous avons, il faut avoir le 3/4 des voix pour être élu comme bishop, comme président. 3/4 des voix. 3/4 des voix. Et donc, c'est ce qui a valu ce processus jusqu'au 3e tour, au 4e tour, pardon. Et donc, quand nous sommes allés avec les 3 premiers, dont nous venons de citer les noms tout à l'heure, aucun d'eux n'avait atteint les 3/4. Donc il fallait reprendre. D'où le 2e tour. Non, le 3e tour. Ah, d'accord. Et ça a été la même chose au 4e tour.
Et là, on se rend compte que les votes se font pasteurs et laïcs. Oui, c'est pasteurs et laïcs. Okay. C'est la parité, bon, c'est le mot qu'il faut employer. Donc, pasteurs et laïcs, on votait, c'est ce qui s'est passé avec les bulletins. Il y avait les bulletins, bon, je ne sais pas si on peut les montrer. Oui, le secrétaire venait. Oui, je suis venu à les bulletins, bon, ben, je vais demander au pasteur. C'était vraiment un moment historique, voilà. Il fallait garder quand même des souvenirs de ce moment. Voilà, est-ce qu'on peut voir ce qui est noté dessus déjà? Alors ici, par exemple, on a élection du président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, samedi 15 mars, bulletin unique de vote. Nom du candidat à voter, voilà. Il fallait écrire. Voilà, donc là où il y a le nom, là où il y a le nom, c'est là qu'il faut mettre le nom de ton choix, du candidat que tu choisis. Et c'est quoi on menait mettre dans l'urne là. Et c'est ça, plié une fois qu'on mettait dans l'urne. Tu vas te rendre compte avec moi que les couleurs sont différentes. Ici, on a le bleu. Oui. Voilà, ici, tu vois là, c'est du bleu. Oui, c'est du bleu, oui. Ici, donc, on a du rouge. Mais pourquoi le rouge? Pourquoi les couleurs Ben non, c'était des couleurs... C'est selon le niveau de vote, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire à chaque tour, il y avait donc une couleur. Une couleur. Donc ça veut dire que s'il y a du bleu dans du rouge, c'est que... Bon, non, c'est que ça ne va pas. Bon, donc du rouge. Ici, j'ai du vert. Du vert, ah là là, c'était vraiment bien organisé. C'était le violet. Et on a du violet ici. Le dernier. On a le violet, le dernier. Alors, c'est vrai que c'est... J'ai envie de poser la question, vous avez eu cette inspiration? C'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui travaille, qui a donné l'inspiration. Et quel était le dernier bulletin? Alors, le dernier bulletin, c'est vraiment le violet, la couleur donc du président, du bishop. Ah, d'accord. Voilà, donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et j'ai envie de sauter suite à ta question. On y va. Pour demander au surintendant, lui qui était assesseur. Oui, assesseur. Oui. Si quelqu'un, je veux dire méthodiste, te disait, ah, surintendant, on dit qu'il y a une tricherie. Quelle serait ta réaction? Oh, bon, ça, il ne faut même pas le dire parce qu'on ne peut pas tricher. En fait, déjà les bulletins déjà permettaient de faire la différence au niveau de l'élection. Et puis en deux, il y a aussi que le tableau, on devait mettre les carrés. Donc tout le monde suivait. À moins d'erreur, au vu de tout le monde. Oui. Il n'y avait pas de quelque chose non, il ne peut pas avoir de tricherie. C'était des choses qui étaient assez claires pour nous. Parce que, et puis il y avait aussi dans le mécanisme, on avait fait comment on appelle ça, c'est des boîtes, je ne sais pas. Des urnes. Hein? Des urnes qui étaient là. Et qui étaient quand même, voilà, il y avait des urnes. Oui. Il y avait des urnes, il y avait aussi... On n'allait pas derrière un rideau, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est devant tous. Et puis vous déposez. On fait le dépouillement, se faisait aussi devant tout le monde. Les décomptes se faisaient devant tout le monde. Et on prenait le temps qu'il fallait pour le faire. Le temps. Oui. Ce qui a fait qu'on allait jusqu'à 23h47 minutes. Oui. Ah, ça, c'est une heure à retenir. Voilà. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit hier dans l'émission, c'est que la quasi-totalité des membres étaient présents. Oui, parce qu'on avait 510 votants. Et puis, nous sommes restés jusqu'à 400. Il y avait une différence de 40 quelques personnes qui étaient parties. Donc, c'était acceptable? C'était acceptable. C'était acceptable. Donc, il n'y avait pas de tricherie. Et tous sont restés jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. Pasteurs comme laïcs, en tout cas la grande majorité. À cet instant, le bishop Benjamin Bonny aussi a voté? Il est resté, il a voté, il était là. Toute l'équipe du bishop Benjamin Bonny était là. Tout le monde a voté? Tout le monde a voté, tout le monde était assis. Personne n'a allé quelque part. Et c'est vraiment intéressant pour nous. Et on rend gloire à Dieu. Donc, il ne pouvait pas avoir... Est-ce que ce genre de choses, vous qui êtes dans l'église depuis longtemps, vous avez déjà vu... enfin, c'est déjà arrivé dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire? Non, Daniel, moi je t'ai déjà dit. Non, je sais que oui, ça c'est la première fois, mais je vais parler. Non, là je comprends. Ça, il faut préciser que c'est vraiment historique pour le passage du frère Mopio. Est-ce qu'ailleurs, enfin, au temps du bishop Benjamin Bonny, quand même, peut-être que le surintendant était là. Est-ce que c'est passé comme ça? Non, je n'y étais pas. Mais tout s'est bien passé. Bien passé aussi. Voilà, on a eu la même ambiance pratiquement à cette époque pour ceux qui étaient. On a reçu le témoignage. Mais c'était bon. Donc c'est la suite. C'est la suite. Voilà. C'est la suite.
Il n'y a pas eu de... Alors, on en arrive aux 3 restants. Il y a 2 qui sont dégagés, qui sont, on pourrait dire, éliminés par rapport au... Parce qu'il y a quand même un taux, il y a un pourcentage qu'il fallait respecter. Un pourcentage qu'il fallait respecter. Et je dois dire simplement que jusqu'au 4e, nous avons 454 votants. 454 votants. Sur les 510. OK. Voilà, donc... Elle est toujours forte. Voilà. Il fallait avoir 341 voix pour être élu comme bishop. 341 voix. Voilà. Et c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais c'est bon. C'est bon à prendre. Okay. Et puis le nombre de carrés... Les 3 quarts. Les 3 quarts. Okay. Et le nombre de carrés aussi était compté. Vous savez, au tableau, quand vous faites les carrés, il fallait avoir 68 carrés. Donc, quand vous faites les décomptes, c'est pourquoi tout à l'heure, il posait la question si on peut parler de tricherie. Nous disons non. Puisque le décompte était fait avec l'ensemble des votants aux yeux au-dessus de tout le monde. Tout le monde suivait. Donc, on ne peut pas avoir de tricherie. C'est ça. Voilà. Et le bishop qui a été élu, il a eu 427 voix. Au dernier tour. Au dernier tour. Donc, non, mais j'ai quelque chose que je n'ai pas compris. En fait, donc je pense que ça va. Déjà, le nombre de votants, 341 voix, peut-être va répondre déjà à la question, mais je vais la poser quand même. On sait qu'il y a l'avant-dernier tour, il était le seul. C'est ça, non? Oui, mais vous avez mis encore un autre tour. Bon, non. Alors, si... voilà, je pense que... oui, moi qui ai vécu la chose, oui, je te donne mon regard. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment un regard historique. Au 3e tour, oui. 3e tour, on a 2 candidats. Et comme le surintendant le disait, les 2 candidats, il faut avoir des points aux 3 quarts donc des votants. Ici. Ça n'a pas été atteint. D'accord? Aucun d'entre eux des candidats n'a eu les 3 quarts. Donc, il faut passer au 4e tour. D'accord? Mais en temps, l'un des candidats qui certainement a vu ou a rendu compte que le Seigneur lui a dit quelque chose en particulier, d'accord, est sorti, donc s'est retiré de la course, pour permettre pour le 4e tour que le candidat qui restait, d'accord, puisse aller pour les 3 quarts. Mais au cas où ce n'était pas le cas. Au cas où on n'avait pas les 3 quarts. Ça, il a fait des cas maintenant. Bon, on devait poursuivre. On allait poursuivre. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à ce qu'on ait les 3 quarts. Vraiment. Oui. Donc voici un peu l'environnement. D'accord, là je comprends mieux. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Oui. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Et, bon, ben, on rend, comme le disons toujours, c'était la volonté manifeste de ce peuple de choisir son nouveau responsable. Et là, le choix a été porté sur le très révérend pasteur Séraphin Moundé. Parce que dans les pourcentages, souffrez que je n'en parle pas ici, mais ça s'est dessiné, même au 3e tour, au fur et à mesure, voilà. On sentait quand même la main de Dieu active dans ces élections. Qui poussait jusqu'à ce qu'on arrive au 4e tour. C'était quand même palpitant. Hein? Oui. C'était une joie immense, c'était bon de voir. Et puis, un des aspects, c'est vrai, on a allé à l'élection. Mais moi, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, quand il a été élu, il s'est levé de sa place, accompagné par un certain nombre de pasteurs et de laïcs. La première personne qu'il a saluée et qu'il a autorisé, on pourrait le dire, c'est le bishop Dr Benjamin Boni. Oh là, tel un fils qui va vers un père. C'était émouvant, non, fallait vivre l'événement. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Mais en ce moment, vous qui étiez dans le peuple, en tant qu'assesseur, le pasteur Mobio qui était dans le peuple... Mais c'est les acclamations. Comment c'était? C'est les acclamations. C'est la confirmation du choix de Dieu. Donc, laïcs et pasteurs acclamaient. La louange retentissait. Et le cantique que j'appelle le cantique du président. Le cantique pour étendre ta main. Il a chanté même ça. Oui, parce que Dieu... Tu sais, Daniel, quand un événement se déroule et que Dieu est d'accord avec l'événement, on le sent parmi le peuple. C'est surtout ça que nous avons vécu.
Donc, on a senti dans le peuple que cette élection, c'était le choix de Dieu qui venait de s'accomplir. Ça, tu sais, il peut y avoir une élection, ce n'est pas le choix de Dieu. On va sentir cela dans les murmures, dans les réactions. Mais le peuple s'est levé, a commencé à vibrer dans les cantiques et les acclamations. Et bon, c'était comme le chanteur, les atouts africains qui avaient commencé, voilà. Et puis l'atmosphère de joie, c'était terrible. Hein. C'était terrible. Il faut vivre ça. Hein. Oui, il faut vivre ça, vraiment. Et là, on sentait les larmes quand même aux yeux. Oui, il y avait... Ah, bon, on y est arrivé. Lui-même, alors, ben, là, c'était le premier. Ça, c'était... Bon, c'est comme ça. C'est ça. L'homme, il aime... quand ça le dépasse, ben, il faut en larmes, mais en joie. Ce sont des sentiments, des émotions fortes qu'il exprimait ici. Et ça a été par 2 fois. Quand il a salué le très révérend Michel Lobo, c'était en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comment ils se sont regardés? On ne sait pas. Ouais. C'est qui est sûr, quelque chose s'est passé. Voilà, quelque chose s'est passé. On fait quand même un coucou au très révérend Michel. Oui, très révérend, on le salue. Parce que bon, parce que là, quand même, Juvenal nous dit ce qu'ils se sont dit. Et puis, ben, quand il est allé au pupitre pour prendre la parole, là aussi, il a fondu. Un autre moment émouvant. Un autre moment pour chanter le cantique. Comme le pasteur Mobio le dit, son cantique, le cantique du président est entamé. Mais un moment aussi, il y a quelque chose qui m'a aussi frappé. Il y a, quand ils sont allés au pupitre, ils étaient 3, avec la présidente nationale des laïcs et puis son adjoint. Et il était aussi là, le bishop, vraiment le président, puisqu'il va être investi bishop le 18 mai prochain. Il y avait une image quand même historique là. Quelque chose qui était vraiment... je ne sais pas comment qualifier cette image, mais c'était touchant quand même. Oui, l'émotion était là. L'émotion, la salle vibrait. La salle vibrait et c'est pour ça que j'aime cette expression, l'esprit travaille. Et quand l'esprit travaille, c'est cela qu'on vit. Et ça ne s'explique pas, c'était glorieux. C'était glorieux. Et puis là j'entends, pasteur Ruffin, j'entends dans mon esprit, c'est géré. Oui, c'est géré en Jésus. Toujours géré. Oui, toujours géré. Quand Jésus prend le contrôle, c'est géré. Mais c'est ce que nous avons vécu. Et voilà, c'est ces événements-là que nous vous racontons, peuple de Dieu, parce que le Seigneur est dans la barque de son Église. Il permet que les choses partent de mieux en mieux et avec le Seigneur, nous arriverons certainement aux objectifs qu'il a fixés pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Amen, merci. Révérend, je pense qu'avant de terminer, on aimerait savoir ce mandat, c'est un mandat qui va courir sur combien d'années et quelles seront donc les... Est-ce qu'on peut déjà donner quelques petites instructions? Oui, c'est un mandat unique qui couvre une période de 8 années. 8 ans. Voilà, ça fait 8 ans. Et quand il finit son mandat, il doit céder la place à un autre. Et c'est ce qui va se passer. Ça sera encore le même procédé? Bien sûr, bien sûr. Parce que la retraite pastorale, c'est 72 ans. Donc quand il fait ses 8 années, il sera dans pratiquement cette période. Voilà. Donc il ira se reposer pour faire parce que fait ça sera la deuxième élection. Non, ça c'est sûr, par la grâce de Dieu. Donc, contrairement aux laïcs, c'est un mandat de 1 année, mais 4 ans, pardon, renouvelable une fois. Oh, d'accord, d'accord. 4 ans renouvelables une fois. Mais le bishop, c'est d'un trait, 8 années. Ok. Anciennement, il y avait ce qu'on appelait le vote de confiance. Vous faites 4 ans, on fait un vote de confiance pour que vous puissiez continuer. Si le peuple vous donne encore son onction, vous continuez 4 années en plus, et puis vous faites ça fait 8. Mais maintenant, c'est un mandat unique. Vous faites 8 ans, vous partez vous asseoir. Ça, c'est les nouveaux tests que nous avons adoptés. D'accord. Justement, en parlant de nouveaux tests, c'est vrai que nous avançons allègrement vers la fin de cette émission, mais j'aimerais savoir, il sera investi le 18 mai prochain. Ça veut dire qu'au lendemain du 18 mai, donc le 19, lundi 19, il commence son mandat automatiquement. Et qu'est-ce qu'il prend comme décision? Est-ce que déjà on peut avoir une substance? Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place
le bureau, le cabinet du bishop. Qu'est-ce qui est fait après cette élection, enfin cette investiture? Bon, l'investiture a pris un peu de temps parce que bon, il fallait peut-être attendre en accord avec l'État de Côte d'Ivoire, c'est ce que je me dis. Puisque pour aller au stade, il faut que l'État de Côte d'Ivoire nous donne oui, la permission, oui. Sa disponibilité aussi, certainement, que nos autorités étatiques seront représentées. Ici. Donc, c'est une date bien arrangée pour que la chose soit faite avec beaucoup de joie et beaucoup de face. Donc, du coup, dès l'élection du nouveau bishop, avec la passation de charge, il a commencé à travailler. D'accord. Voilà, il a commencé à travailler juste après la passation de charge. Donc, maintenant, le 18 dont on parle, c'est tellement qu'il va présenter son cabinet. Mais il a déjà commencé à travailler. Il a une équipe, voilà, il a une équipe avec laquelle il travaille, mais qui sera certainement connue officiellement avec des nominations qui vont être faites aussi. Certainement la conférence du 14-15. Puisqu'on prélude justement à cette investiture, il y aura une conférence extraordinaire qui va se tenir du 14 au 15 mai. Voilà. Donc je pense que, à mon œuvre, la vive, certainement qu'il va faire des nominations. Et puis je crois le 18 va présenter tous les cabinets. Ça, c'est ce que je pense. D'accord. Voilà, et puis, je crois que ça va être ainsi. Ça va être ainsi. Voilà, ça va être ainsi. L'église est gérée, comme on dit. Toujours. Alors, nous sommes déjà au thème de cette étape pour aujourd'hui. Déjà, Pasteur Rufin Mobio. Ben, moi, je voudrais remercier donc le surintendant de Sikinsi. Il est venu de Sikinsi pour nous éclairer en tant qu'acteur des élections, pour dire aux méthodistes qui nous suivent, aux chrétiens qui nous suivent, eh bien, Dieu peut, dans son cheminement avec l'homme, Dieu intervient à chaque fois, peut choisir quelqu'un. Cela peut se passer dans la paix et dans la tranquillité. On n'a pas forcément besoin d'animosité quand Dieu se choisit quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Église méthodiste. Amen. Il pourrait le faire avec d'autres institutions, avec le peuple, avec d'autres personnes, mais en toute chose, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je pense que ce sera le mot de fin pour aujourd'hui. À moins que le surintendant veuille nous dire quelque chose. Simplement, l'Église donne un exemple. D'accord. Je crois qu'il faut suivre ce modèle, cet exemple, parce que voilà la paix. Amen. Et nous prions, parce que le peuple méthodiste, c'est plus d'1 million de fidèles. Quand même, qui comptent dans cette nation. C'est ça. Et donc, nous prions que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, la nation et un peu partout, prennent un peu l'exemple sur l'Église pour qu'au soir des élections qui vont arriver bientôt, en octobre, bien sûr, quand cela sera fait, ça soit dans la paix. Que l'ancien salue le nouveau, etc. Je pense que ça, c'est une bonne image. Voilà. C'est notre prière. C'est notre prière. Merci, surintendant, d'être venu. Et puis, on dit bien des choses au peuple de Sikinsi. Et vous êtes invité donc à ce grand rendez-vous le 18 mai. Et puis, le pasteur Rufin Mobio a dit que ce ne sera pas une petite affaire. Donc, il ne faut pas se laisser compter. Voilà, c'est 18 mai à partir donc, de 7h, 6h, 7h. Présentons-nous déjà au stade Félix Houphouët-Boigny pour vivre ces instants. Et il a qualifié historique et c'est très important. C'est la 3e fois que l'Église méthodiste, comme on dit, va remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc ne te laisse pas compter. Rendez-vous le 18 mai. Et puis avant cela, demain on sera encore ensemble. Que Dieu vous bénisse et puis à demain, au revoir.